Alors, comment refaire confiance ou comment faire confiance à l'autre lorsqu'on a déjà été déçu? Donc, c'est vraiment avec plaisir que je vais aborder ce sujet, puisqu'il me concerne, il m'a concerné en tout cas, il te concerne aussi. On est tous à la recherche de l'amour, on veut tous l'amour, et voilà, c'est un sujet qui me passionne aussi, les relations amoureuses. Et donc du coup, j'aimerais aussi te partager mon expérience et puis quelques pensées afin de t'aider en fait, afin de t'aider dans tes relations présentes ou dans tes relations futures. Et c'est vrai qu'il est difficile, il est très difficile de pouvoir refaire confiance à une personne lorsqu'on a été déçu. Pourquoi? Parce que notre perception de cette personne-là a changé. Que ce soit cette personne-là ou une autre personne. Parce que si tu étais déçu en amour, par exemple, si tu étais déçu par les hommes ou tu étais déçu par les femmes, lorsque tu vas rencontrer un autre homme ou une autre femme, eh ben, tu vas déverser toutes tes blessures sur la personne. C'est comme si cette personne-là, cette nouvelle personne, c'est l'ancienne. Parce que ta perception n'est plus neutre par rapport à elle, en fait. Ta perception est orientée. Parce que tu t'es dit, eh bien, tous les hommes sont comme ça ou toutes les femmes sont comme ça. Et donc, du coup, cette personne-là est aussi comme ça. Et inconsciemment, tu vas te comporter de façon orientée, tu vas parler de façon orientée, tu vas penser de façon orientée, et donc du coup l'issue de cette relation sera déjà orientée vers l'échec puisque tu l'as déjà décidé dans ton subconscient. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il est important que après une relation, tu puisses guérir de cette relation et prendre l'autre personne de façon impartiale. Parce que moi, personnellement, quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais très amoureux d'une femme. J'étais vraiment très amoureux. Je voulais me marier avec cette femme-là, avoir des enfants avec cette femme-là. Et un beau jour, eh ben, elle a été tentée de me quitter pour aller voir un autre. Donc, elle m'a quitté, on va dire, pour aller voir un autre homme. Et ça m'a grave fait mal. Ça m'a fait mal parce que ben, je l'aimais, ça m'a fait mal de la voir avec cette personne-là. Ça m'a vraiment blessé en fait. Et donc du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit, toutes les femmes, elles sont comme ça. Les femmes, elles sont pas dignes d'être aimées, en tout cas d'avoir mon amour. Et les femmes que j'allais rencontrer, je me suis dit, ben, je vais m'amuser en fait. Je vais m'amuser parce que, à quoi bon? J'ai aimé, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'avais des projets, mon amour était pur, était propre. Et cette personne-là, en fait, elle a bafoué, en fait. Elle a bafoué mes sentiments pour aller vers quelqu'un d'autre, on va dire. Et du coup, j'étais en colère. Et j'ai vécu mes relations d'après selon cette frustration. J'ai vécu mes relations d'après selon ces blessures. Et donc, j'ai pas été sérieux, en fait. J'ai pas été sérieux, je me suis dit, bon, bah, je vais m'amuser, quoi. En fait, c'est ça la vie. Je vais m'abuser, ça sert à rien d'aimer, etc. Et j'ai vécu longtemps comme ça. Et aujourd'hui, j'ai compris, en fait. Aujourd'hui, j'ai compris que avant de se remettre dans une nouvelle relation, il est important de faire le deuil de son passé. Des fois, c'est un passé qui date de 5, 10, 15, 20 ans. Mais c'est une blessure. C'est un passé, c'est pas réparé. Et comme c'est pas réparé, il y a des failles. Il y a des failles dans tes sentiments. Il y a des failles dans ton rapport à l'autre. Parce que tu n'es pas impartial par rapport à ta vision de l'autre sexe, en fait. Tu n'es pas impartial. Tu es déjà orienté. Et le résultat, bah, ça fait que... Bah, tu sais ce que ça fait, le résultat. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, je parlais avec une femme, et elle me disait que sa mère a été la maîtresse d'un homme pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, sa mère a été la maîtresse d'un homme. Donc pour elle, la vision de l'homme, c'est un homme qu'elle voit une fois comme ça par semaine, que de temps en temps. C'est un homme qui n'est pas stable, qui n'est pas à la maison, qui n'est pas sérieux, etc. Et justement, pourquoi on en parlait? Parce qu'elle ne trouvait pas d'homme, elle n'arrivait pas à se caser. Enfin, j'aime pas ce mot-là, se caser, mais en tout cas, elle n'arrivait pas à avoir une relation sur du long terme. Et donc on a échangé et je lui ai demandé quelle était sa vision, quelle était sa perception de l'homme. Et on a cheminé comme ça, de question en question, de réponse en réponse. Et on est arrivé à la conclusion que pour elle, l'homme,
il était comme, en fait, l'amant de sa mère. L'homme, il n'était pas sérieux, l'homme, il était instable, l'homme, il était infidèle, et l'homme, il n'était pas là tout le temps, en fait. Et elle s'est rendue compte que dans son subconscient, elle avait une mauvaise image de l'homme. Donc du coup, dans toutes ses relations, eh ben, elle sabotait ces fameuses relations. Elle les sabotait puisque dans son inconscient, dans son subconscient, l'homme, il n'est pas bon. Donc du coup, tout ce qu'elle faisait sabotait la relation. C'est très inconscient ce que je suis en train de te dire, mais pourtant c'est puissant, parce que c'est ça qui va diriger ton comportement, c'est ça qui va diriger tes pensées, c'est ça qui va diriger des fois tes paroles et tes attitudes envers l'autre. Donc la première chose, la première clé, parce que je ne peux pas m'étendre plus longtemps, mais la première clé, c'est vraiment de changer ta perception par rapport au sexe opposé, par rapport à l'autre. Change ta perception. Et une perception neutre. Je te dirais même pas une perception positive, parce que ça serait peut-être trop compliqué, mais au moins une perception neutre. Sois neutre envers l'autre, afin que tes relations puissent être équilibrées, afin que tu puisses avoir des réactions équilibrées, un langage équilibré, des attitudes équilibrées, et que tu puisses te donner toutes les chances pour que la relation marche. Et donc, du coup, la deuxième chose qui est importante de faire, c'est de pardonner. Pardonne à la personne qui t'a blessé, ou à la personne qui te blesse actuellement. Pardonne, pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui sabotes tes relations, c'est toi qui sabotes ton futur, c'est toi qui sabote ta vie amoureuse. Parce que lorsque tu pardonnes à l'autre, et c'est ça que j'avais pas compris, lorsque tu pardonnes à l'autre, c'est pas pour l'autre que tu pardonnes, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour te libérer, c'est pour libérer la perception que tu as de l'autre. C'est pour la libérer, cette perception, parce que si tu ne pardonnes pas, tu auras toujours une mauvaise perception de l'autre. Et donc du coup, tu vas garder ça dans ton inconscient et tu vas reproduire les mêmes schémas. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à avancer dans leur relation amoureuse, parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné. Donc n'oublie jamais que le pardon, la première personne qui sera impactée par ce pardon, c'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi, tu te libères toi en fait. Tu te libères toi. Donc, pardonne. Pardonne parce que en pardonnant, waouh, là tu crées, voilà, des possibilités, un champ de possibilités de réussite dans la vie sentimentale. Donc ça, c'est aussi très important d'en prendre conscience. Et je sais que le pardon, ô combien c'est difficile de l'accorder. Et la troisième clé, c'est lâcher prise. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport? Bah, lâcher prise, c'est-à-dire que si une personne te déçoit toujours sur le même sujet, et que tu as connu la personne comme ça, parce que j'en connais des couples, ils sont en couple, et c'est toujours les mêmes erreurs qui arrivent, c'est toujours les mêmes choses. Il y a un moment où la personne, elle est comme ça, elle ne va pas changer pour toi. Pourquoi tu as envie de changer l'autre? Tu l'as connu comme ça. Tu l'as connu comme ça. Je ne sais pas si tu as connu un fêtard. Donc tu es en couple, le mec c'est un fêtard. Ou la fille c'est une fêtarde. Tu l'as aimé comme ça, non? Pourquoi en couple, tu as envie de la changer? Pourquoi en couple, tu as envie de modifier ça? Tu l'as connu fêtard ou fêtarde, et bien dans la relation, elle sera fêtarde ou fêtard. C'est normal. Pourquoi tu as envie que maintenant la personne change? Tu l'as connue de cette manière-là. Donc aujourd'hui, il est important que tu lâches prise. Tu lâches prise, soit tu dis, ah ben effectivement, j'ai connu la personne comme ça, et ben elle reste comme ça, puisque je l'ai choisie comme ça, je l'aime comme ça. Ou je quitte la relation parce que ça ne me convient pas. Mais n'essaie pas de changer l'autre. On essaie trop souvent, et moi aussi, des fois, je m'inclus dedans, on essaie de changer l'autre, on a envie que l'autre soit à notre image, comme nous on veut, comme nous on espère, comme nous on fonctionne, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La personne, elle est comme elle est. Tu l'as trouvée comme elle était. Et si c'est la même personne, elle est juste restée fidèle à elle-même. C'est toi qui as changé, c'est toi qui ne veux plus de ça, alors qu'avant tu l'acceptais. Donc lâche prise. Lâche prise. Tu as connu la personne comme ça. Tu as connu la personne comme ça. Et bien souvent, et ça c'est souvent le cas des hommes, ils ont connu leur femme, je sais pas, à X endroit, elle était habillée sexy. Et aujourd'hui, ils veulent plus la voir sexy.
C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu l'as connu sexy? Attends, c'est ça qui t'a plu, non? Et j'avais fait un sketch dessus, je sais pas si tu l'as vu, mais tu l'as connu sexy. La fille, elle reste sexy. Pourquoi? Tout d'un coup, elle est en couple avec toi, t'as plus envie de la voir sortir, t'as plus envie que les autres la regardent, t'as plus envie qu'elle soit sexy. Mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Accepte la personne comme elle est, parce que c'est comme ça que tu l'as rencontrée. Ne cherche pas, ne cherche pas à la changer, ne cherche pas à la modifier, ne cherche pas à la faire à ton image. Ça ne marchera pas. D'accord? Donc, si effectivement il y a des points sur lesquels tu veux qu'elle évolue, ben, vous en discutez tous les deux calmement. Mais arrête de mettre des coups de pression en ne voulant pas que l'autre fasse ci, ça. C'est pas un robot, c'est pas une machine. On n'est pas des machines, on n'est pas des animaux, hein? On n'est pas genre tu m'obéis, non, ça marche pas comme ça. Chacun a son caractère, chacun a son passé, chacun a ses goûts, chacun a sa vie, d'accord? Chacun a sa culture. Il est important de pouvoir respecter tout à chacun comme il est. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Et puis n'hésite pas à la commenter, à l'agrémenter, parce qu'il y a certainement certains points que je n'ai pas abordés. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, à la partager aussi si tu penses qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes. Et puis on se retrouve très bientôt. C'est vendredi, tout est permis, fais-toi plaisir. Et je te souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, ciao.